on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui malheureusement j'ai pas pu trouver un joli cadre, un joli décor. Je suis actuellement dans ma chambre d'hôtel, voilà, donc on a un magnifique fond blanc pour cette vidéo. Je suis désolée, j'ai toujours pas trouvé de trépied, c'est vraiment la galère. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour discuter des signes qui prouvent qu'un mec ne te kiffe pas. Alors c'est vrai que sur ma chaîne vous trouvez souvent des vidéos concernant la séduction et l'amour du côté positif, voilà. Les signes qui montrent qu'un gars te kiffe, les signes qui montrent qu'une meuf te kiffe. Mais je vous assure que c'est plus facile à repérer et c'est plus important de voir les signes qui montrent qu'il ne te kiffe pas. Parce que parfois on est tellement fixé sur une personne, genre sur notre crush, on est tellement en kiff qu'on veut pas voir la réalité, qu'on se ment un peu à nous-mêmes et qu'au final on se rend pas compte qu'il y a des signes réels qui montrent que cette personne n'est pas intéressée. Pour savoir si votre crush est intéressé par vous, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de regarder les ordres de priorité. Si vous faites partie de ces priorités, c'est très simple, il est intéressé par vous. Alors que si vous êtes relayé au 15e plan, et ben clairement ça veut dire qu'il n'est pas intéressé par vous. Alors c'est parti la MIFA, on va voir ça ensemble. Je vous donne aujourd'hui 4 gros signes qui prouvent que ce gars n'est pas intéressé par vous. Alors la première situation, on va parler là par message, voilà, par SMS. Parce que le plus souvent quand on parle à quelqu'un, notre crush, on le connaît pas forcément et on passe par les messages. Si par exemple votre crush met longtemps à répondre à vos messages, par exemple 12 heures, c'est pas bon signe, mais il y a peut-être espoir. Par contre, s'il dépasse les 24 heures, c'est clairement mort. En fait, ça veut clairement dire que cette personne a d'autres priorités que de répondre à votre message. Vous le savez très bien, quand vous avez un crush et que vous recevez un message de sa part, vous êtes genre ultra excité, vous êtes là en mode wouh, j'ai reçu un message de mon crush, j'ai envie de lui répondre. Et bah si vous n'avez pas cette réaction en face, c'est qu'il y a un problème. Et c'est exactement pareil si par exemple quand vous lui envoyez un message, vous écrivez genre un paragraphe et qui vous répond une mini phrase ou genre ok ou qui ne relance pas la conversation. Si vous voyez qu'il n'y a pas de répondant en face, c'est que clairement ce mec n'est pas intéressé par vous. Ensuite, deuxième signe très important, c'est s'il ne vous demande jamais de vous voir. Donc là, on ne parle plus par message, mais on parle de en face. S'il ne vous donne jamais de rendez-vous, s'il vous donne jamais d'occasion de vous voir, par exemple après les cours, ou si dès que vous lui demandiez de faire quelque chose, de sortir, d'aller boire un verre, il vous dit qu'il est toujours occupé, ça ne veut pas dire que ce pauvre garçon n'a pas de temps pour lui. Non, ça veut juste dire que toutes les choses qu'il a à faire aujourd'hui, ça passera avant vous. Vous n'êtes donc de nouveau pas une priorité pour lui. Ensuite, en troisième, et ça montre beaucoup de choses, c'est si le gars ne sourit jamais en votre compagnie ou alors qu'il ne rigole pas à vos blagues. On le sait très bien, l'humour est connu pour draguer. Voilà, on utilise l'humour dans la séduction. Un mec va faire rigoler une fille pour la draguer et une fille va faire rigoler un mec pour le draguer. C'est comme ça. Et si le gars rigole à vos blagues, qu'il est un peu taquin avec vous, qu'il vous charrie, qu'il vous envoie des pics, c'est un super bon signe. Donc, à l'inverse, s'il ne vous cherche pas, s'il ne vous embête pas, s'il ne rigole pas à vos blagues, c'est qu'il n'est clairement pas intéressé par vous. Et enfin, le quatrième signe, la MIFA, c'est si votre crush ne vous regarde jamais. Genre, par exemple, si vous êtes à l'autre bout de la pièce et qu'il n'a jamais un regard pour vous, s'il se demande pas où vous êtes, s'il se pose pas des questions et qu'il ne vous regarde jamais, c'est qu'il ne cherche pas à établir de contact. On utilise le regard, l'intensité des yeux pour draguer quelqu'un, pour lui faire comprendre clairement qu'on veut être plus qu'amis avec cette personne. Donc s'il n'y a jamais de contact visuel entre vous, c'est que ce gars ne veut pas plus. Et c'est pareil s'il n'y a jamais de contact physique. Alors je m'explique, hein, je vous dis pas des câlins, des papouilles, jouer avec les cheveux, etc. Non, ça c'est vraiment encore un stade au-dessus. Si le gars fait ça avec vous, voilà, là vous pouvez être sûr que vous l'avez dans la poche. Mais là je parle vraiment de juste se frôler la main. Par exemple quand on se donne un stylo, voilà, se toucher la main sensuellement, sans faire exprès, lol. Ou bien par exemple poser la main sur la cuisse, genre quand le gars fait une blague, il te pose la main sur le genou. Alors quand il te fait la bise, est-ce qu'il te pose la main sur l'épaule pour te faire la bise? Ou est-ce qu'il garde ses distances quand il parle avec toi? Parce que c'est vrai que deux personnes qui se kiffent ont tendance à se parler beaucoup plus proches. Alors que quelqu'un qui veut garder une distance avec vous, bah vous le sentirez direct. Il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de contact visuel. Donc si vous êtes dans ce cas-là la MIFA, c'est que probablement ce gars n'est pas du tout intéressé par vous. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo courte sur les signes qui prouvent qu'un gars ne vous kiffe pas. Si vous voulez une partie 2, les signes qui prouvent qu'une fille n'est pas intéressée par vous, et bah dites-le moi en commentaire la MIFA, j'irai checker tout ça.
Et puis comme d'habitude, pas besoin de le répéter, si vous avez kiffé, lâchez un gros pouce bleu. Bon, à part ça, je suis en train de crever de chaud, là je suis à Bali, il fait genre 30 degrés, je sue. Donc ce que j'ai juste à vous dire, c'est d'aller me follow sur Instagram pour suivre toutes mes stories à Bali et tous mes lives Insta. Et quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour un live YouTube et à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien les MIFA, je vous fais des gros bisous. Mouah.